Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage à choix pour concernant une blessure de ton âme. Quelle blessure de ton âme pourrais-tu travailler, transformer éventuellement aujourd'hui? Donc pour ce tirage, donc il y a 3 choix. Ça je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Alors vous avez ici une fleur de lotus en cuir, d'accord, comme premier choix. Ensuite, une plume pour écrire, voilà, qui sera le deuxième choix. Et le cœur en quartz rose, ici, le troisième choix. Pour ce tirage, je vais utiliser les cartes de guérison de Lise Bourbeau. Je vais tirer pour chaque tas une carte. Ensuite, je prendrai une carte, toujours pour chaque tas, des messages de guérison de Caroline Miss, pardon. Ensuite, je te prendrai une carte toujours pour chaque choix, une carte de compassion de Pema Chodron, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ensuite, une carte toujours pour chaque tas de Osho, découvre le Bouddha. Et pour terminer, toujours pour chaque tas, une carte ici des pensées du cœur de Louise Hay. Alors, je vais faire déjà... Je vais tirer toutes les cartes en même temps.
Donc voilà, nous allons procéder au premier choix. Ici, je vais y arriver, hein. La fleur de lotus en cuir. Ici, bon, je vais essayer de mettre quelque chose derrière, voilà, pour qu'elle reste plus ou moins debout. Elle ne veut pas. Alors, on va prendre ça comme ça. Voilà, ici. Ouais, bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, la blessure, parmi donc les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est la blessure d'humiliation. Alors, aujourd'hui, je décide d'assumer le fait d'avoir des désirs sexuels et que ceux-ci sont naturels. Je me rends compte que c'est mon ego qui juge le sexe comme un désir non spirituel. Ainsi, de cette manière, il a plus de contrôle sur moi. Si je ne suis pas capable de me permettre ces désirs, je me défie d'en parler à une autre personne sans en avoir honte. Très bien. L'humiliation, la honte d'avoir des désirs sexuels. C'est effectivement quelque chose de tout à fait normal dans une vie humaine et matérialisée comme celle que nous sommes en train de vivre pour le moment, lors de nos réincarnations. Donc, la blessure d'humiliation, le masque est celui du masochiste. La peur, c'est une peur de liberté, en fait, voilà. C'est une blessure qui a été provoquée par l'un des deux parents. Et le besoin que cache moi la peur de liberté, le besoin, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel, voilà. Donc, le conseil ici de la carte, c'est de parler de tes désirs à une autre personne sans en avoir honte. Alors, on a tendance, les mots sont très importants et ils ont un poids énorme. On a tendance à dire dans les expressions « je meurs de honte ». Non, on ne meurt pas de honte. D'accord? Ça a pu exister à un certain moment et dans certaines cultures, notamment par exemple les Japonais avec les harakiri qui se suicidaient de honte. Mais à l'heure actuelle, non. Tu as le choix, d'accord? Tu as le choix et on ne meurt pas de honte. Tout le monde a des désirs sexuels. Tous les enfants, à partir d'un certain âge, commencent à développer ces désirs sexuels. Et voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal, courant. Voilà, j'aime pas trop le mot normal. Donc voilà, la blessure d'humiliation, ici. Alors, pour la guérison, nous avons eu « Passe le jour avec Dieu ». Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit derrière? Parce que je ne les connais pas, elles sont nouvelles, ces cartes. Donc, la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour à passer avec Dieu. Un jour de prière, un jour de silence. Imagine que tout ton monde est une chapelle sacrée. Chaque centimètre de ta vie est plein de grâce et de présence divine. Ton objectif, te visualiser en compagnie du ciel à chaque minute de la journée. Voilà, donc ne pas oublier que que nous sommes guidés, d'accord, par des forces invisibles, d'accord, mais nous sommes guidés. Nous avons tous des guides avec nous. Donc voici je vais les mettre au milieu, au fait. Je vais déplacer ici. Voilà. Alors, ensuite, nous avons comme carte « N'attends pas d'être applaudi ». N'attends pas d'être applaudi, avec comme commentaire derrière « N'espère
pas recevoir, oui, à la base, ça, je ne saurais pas trouver, comment on dit, je vais couper 2 secondes. Je n'avais pas le mot de la traduction. Donc, n'attends pas de recevoir des éloges pour tes bonnes œuvres. Fais-les simplement. D'accord? Ne sois pas à la recherche de reconnaissance de l'extérieur. De toute manière, tout ce qu'on recherche à l'extérieur n'est pas vraiment valable, est valable un certain temps du moins. Parce que quand les personnes ne sont plus disposées, n'ont plus envie de te donner par exemple la reconnaissance dans ce cas-là, ben alors quoi, toi tu ne te reconnais pas. Donc le travail à faire ici, c'est se rendre compte, disons, enfin le travail, si tu as envie d'évoluer et d'aller vraiment vers ton bonheur, parce que c'est vraiment toi qui as le pouvoir de ça, c'est te rendre compte des besoins que tu as. Si tu as un besoin de reconnaissance, comme ça, bon, accepte en premier lieu ce besoin de reconnaissance et que tu le cherches éventuellement pour l'instant à l'extérieur, mais essaie de trouver des moyens de te reconnaître à toi-même, de reconnaître la valeur de ton travail, des choses que tu fais, de qui tu es surtout. Surtout de qui tu es, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, au chaud, avec les cartes du Bouddha, la sagesse de Bouddha, nous avons, voici ce Bouddha ici qui va t'accompagner. Alors, le vent ne peut pas agiter une montagne. Ni même l'éloge, ni la culpabilité ne peuvent bouger l'homme sage. Oui, un homme sage, c'est quelqu'un qui est dans l'équanimité. Équanimité, c'est quoi? C'est avoir le même état d'âme, d'accord? Ne pas osciller dans, par exemple, la joie. Qu'est-ce qui se passe? On dit on saute de joie. Donc voilà, on est dans cet état d'âme en haut, d'accord? Tout en haut et tout en haut. Mais à un certain moment, quand on est en haut, qu'est-ce qui se passe? Il y aura bien une descente, d'accord? Et ça, la descente, c'est les émotions négatives, par exemple. Je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais bon. Les émotions sensues, voilà, je préfère ce terme, au fait, celles qui te pompent de l'énergie au lieu de t'en donner. Donc, quand tu arrives à être dans un état d'équanimité, mais rien en dehors de toi ne peut te déstabiliser. Tu es vraiment comme une montagne. La montagne, qu'est-ce qu'elle est? Elle est ancrée dans la terre. Et effectivement, il peut y avoir des tourments, des tsunamis, tout ce que tu veux. Elle ne bougera pas. D'accord? Elle ne bougera pas, tel le sage. Le sage a cette qualité, cette énorme qualité, qui est l'équanimité. Donc l'équanimité, elle le rend stable. Il n'est pas perturbé, le sage n'est pas perturbé par des sautes d'humeur, par l'extérieur, parce qu'il connaît sa vraie valeur à l'intérieur. Donc voyons voir à l'arrière, qu'est-ce qu'on nous dit? L'éloge et la culpabilité ne sont ne sont d'aucune manière différents pour le sage. C'est exactement la même chose pour lui. Si une personne ignorante, une personne qui n'est pas réveillée, te culpabilise, quelle différence y a-t-il? Les deux choses viennent de tes rêves. Tes rêves, moi je dirais plutôt illusion, d'accord? L'illusion, peur de l'ego, on revient toujours au même cercle vicieux, d'accord? C'est comme si quelqu'un, dans les rêves, était en train de crier en te culpabilisant en te culpabilisant. Est-ce que tu vas lui en tenir rigueur, donc dans tes rêves? Est-ce que tu vas en vouloir? Je ne sais pas, tu es en train de rêver que que je ne sais pas, ton partenaire, ton ou ta partenaire bien sûr, dans un rêve est en train de t'enguirlander. Au réveil le matin, est-ce que tu vas l'enguirlander? Franchement, quoi ça a un peu aucun sens, d'accord? Est-ce que ça fera donc une différence? Une personne, dans ses rêves, peut
peut te condamner ou peut te donner des éloges. Ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune différence. Tout ce qui a été dit sont des bêtises. Quand tu te réveilleras, tu riras de toi-même. Ça te paraîtra très ridicule. Donc, tu peux donner des éloges à Bouddha ou le condamner. De nombreuses personnes, des millions de personnes le condamnent, très peu lui rendent éloge. Mais lui, en gros, il s'en fiche. Ça n'a aucune importance pour lui. Il reste donc Bouddha reste comme une montagne ferme, une montagne qu'on ne peut pas bouger, immobile. D'accord? Donc la stabilité. Ici, on va les mettre comme ça. Alors, et le dernier message pour toi qui as choisi le premier tas avec la blessure d'humiliation. Je suis disposée à apprendre des choses nouvelles. Alors, j'adore apprendre et je suis disposée à abandonner les vieux concepts quand ceux-ci ne sont déjà plus utiles pour moi. Grandir et changer est passionnant. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment faire l'expérience pour le ressentir, que tout ton corps le vibre, etc. C'est difficile, c'est un chemin difficile, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup on va dire, de nettoyage à faire, de découvertes à faire, de croyances limitantes. Mais quand on a passé un certain cap, à un certain moment, on commence à en rigoler même, je pense. On commence même à en rire, de se dire: «Oh mon Dieu, il y avait ça de caché et j'ai fonctionné comme ça, à l'aveuglette pendant, toutes ces années, de ma réincarnation pour l'instant». Et donc voilà, c'est très motivant quelque part, au fait, pour aller de l'avant et pour continuer à grandir et changer tout doucement pour revenir à ta source, revenir à ta pureté intérieure. Nous sommes tous purs à la base. Un bébé, il naît presque pur. Il a un petit peu de karma aussi à nettoyer, mais c'est l'entité, je pense, la plus pure. C'est vraiment un bébé. Donc voilà pour ton tirage, très cher Follement Lover, qui a choisi le premier tas avec la blessure d'humiliation. Donc voilà, conseil, fais de nouvelles choses. Expérimente le fait de parler de tes désirs sexuels à une autre personne. Tu vas voir que tu ne vas pas en mourir. D'accord ? Pense à Bouddha. Bouddha qui est imperturbable, impénétrable. Il est pareil. Regarde, il bouge pas. Il est là, il bouge pas du tout. Donc voilà pour le premier tas et le premier tirage. J'espère que tu auras trouvé des clés d'information pour avancer sur ton chemin. Voilà, alors maintenant, nous allons passer au deuxième tirage pour la blessure. On a ici la blessure d'abandon. Donc, la blessure d'abandon, c'est une grande peur de solitude. Et le grand besoin derrière la peur d'abandon, c'est de reconnaître sa force. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, aujourd'hui, je décide de prêter attention aux situations dans lesquelles quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que cette personne a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si je ne peux pas l'accepter et qu'il y a des discrépances, je ne sais pas si ça se dit en français, des incohérences, je vais dire, qui m'affectent émotionnellement, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Et je me concède le droit de
de dépendre de la compréhension des autres pour me sentir aimée. Voilà. Donc oui, tout à l'heure dans le tirage précédent, le tirage de ton état yin et yang de la journée que j'ai fait aujourd'hui, il y avait quelque chose par rapport à la tolérance, voilà, oui, à la tolérance. Donc, être tolérant que des personnes n'aient pas la même opinion que toi. Et c'est quelque chose, au fait, qu'on pourrait voir de cette manière-là. C'est même très enrichissant. Ça peut être quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que l'autre personne a des idées que toi, tu n'as pas. Donc voilà, ça va venir te compléter un petit peu ton tableau, ton tableau et te donner éventuellement des informations supplémentaires pour une autre occasion. Donc la tolérance par rapport aux opinions différentes pour ceux qui souffrent de l'abandon, d'accord? L'abandon. N'oublie pas que ce soit pour toutes les blessures. On a tendance à dire, toi, regarde, le doigt, il pointe vers l'extérieur. Toi, tu m'as abandonné. Personne sur Terre n'est ici pour répondre de personne d'autre, sauf toi-même. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, d'accord? Et quand on pointe quelque chose comme ça à l'extérieur, on dit « Toi, tu m'as abandonné », par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Le doigt du jugement, ici l'index, qui représente l'ego, d'accord? L'index, il va vers l'extérieur. Il y a un doigt. Ils sont où les autres doigts? Regarde un petit peu ici. J'en ai 3 qui pointent vers moi. Donc, au fait, quand tu sens que tu as un jugement vers l'extérieur, si tu veux un conseil, et tu es libre de l'appliquer, bien évidemment, ne regarde pas à l'extérieur. Enfin, si tu veux regarder à l'extérieur en disant, toi, est-ce que franchement, tu penses que ça va te faire avancer? Non. Ce que tu vois à l'extérieur, l'effet miroir, au fait, c'est en toi que tu dois voir. Il y a une partie de toi qui est en train de s'abandonner, d'être abandonnée. D'accord? Essaie de voir en quoi. Et c'est comme ça que tout doucement, ta blessure d'abandon va se guérir. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la journée, dans la leçon, je vais le dire en français, c'est peut-être mieux. La leçon d'aujourd'hui, c'est réclame ton pouvoir. Toi seul et le pouvoir. Il n'y a personne d'autre qui va donner ton propre pouvoir si toi tu ne le prends pas. Toi, donne-toi le droit de pouvoir. Je ne suis pas en train de parler du pouvoir de l'ego, celui qui veut avec les différences l'ego, le pouvoir comme l'entend l'ego, c'est le pouvoir écrasant par rapport à un autre. Non, c'est pas ce pouvoir-là dont je parle, c'est le pouvoir, le fait de pouvoir faire des choses. On peut tout faire. On est ici d'ailleurs dans cette réincarnation pour faire des expériences, d'accord? Donc voilà, réclame ton pouvoir et tu es le seul à pouvoir te l'octroyer, ce pouvoir-là. D'accord? Donc, alors, à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? Signalise une raison pour laquelle tu dilapides ton pouvoir au jour le jour. Et ensuite, demande-toi si ça mérite la peine de perdre ta paix intérieure. Ton objectif, réclamer ton pouvoir de forme positive et consciente. Voilà. Donc, reprends pouvoir. On a tous des pouvoirs. On a tous des pouvoirs et on peut tous avancer et évoluer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en fait, on est ici. Pas pour produire, comme la société le veut la plupart du temps à l'heure actuelle, mais tu es ici pour faire des expériences et pour évoluer vers déjà plus de conscience et pour évoluer vers l'amour inconditionnel, d'abord de toi-même, et ensuite, quand tu auras réussi à nettoyer tout jugement en toi, donc arriver à cet amour inconditionnel, tu irradieras à l'extérieur cet amour inconditionnel. Tu n'auras même pas besoin de le donner, parce qu'il va, il va jaillir de toi et les autres le prendront. Donc,
Voici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est bien ici le premier. Sois sincère sur tes vraies motivations. D'accord. Alors, ici, le commentaire. Agir signifie avoir une motivation ultérieure qui soit bénéfique pour toi-même. Il s'agit d'une forme, une forme de trahison à actuer. Je ne sais pas si c'est très clair en français, en fait, je te le traduis, mais bon. Alors, par exemple, voilà, ils mettent un exemple, ça sera plus facile. Alors, il est possible que tu aies une charge de culpabilité temporaire ou que tu essayes d'aider quelqu'un seulement pour obtenir ce qui t'intéresse. L'intérêt, c'est quelque chose qui vient purement de l'ego. D'accord? Souvent, des personnes, donc de personne vient du mot latin et ça veut dire masque, d'accord? Masque, ego. Et, et souvent, par exemple, il y a des gens qui vivent carrément pour les autres. Ces personnes-là, en fait, qui vivent pour les autres, elles ne se donnent pas le droit de s'aimer. Et qu'est-ce qui se passe? Elles s'abandonnent. Elles s'abandonnent et elles cherchent désespérément, en fait, la reconnaissance de la part des autres à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui ne leur sera jamais acquis. Tant que tu cherches quelque chose à l'extérieur, tu n'arriveras pas à une certaine équanimité, donc une stabilité dans tes émotions. Et c'est ça qui te fera souffrir tout le temps. Donc, voilà, soit quand tu fais quelque chose, quand tu proposes de l'aide à quelqu'un, essaie d'analyser, de voir vraiment quelles sont tes motivations derrière. Non, c'est pour lui faire plaisir. Il y a quelque chose en dessous. Il y a souvent une demande d'être aimé, d'être reconnu pour être aimé. Et si tu agis de cette manière-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a une partie de toi qui n'aime pas une autre partie de toi. Donc voilà. Maintenant, tu sais comment arriver à plus de complétude, on va dire, par rapport à toi et combler. Et tu peux combler tes lacunes alors dans ce cas-là. Alors, la carte de Sho, le Bouddha que tu as choisi dans le temps, voilà, c'est celui-ci. Tout arrive et disparaît. Une fois que tu comprends ça, tu es au-dessus de la douleur. C'est le chemin de la resplendeur. Alors, la vie est un flux. Rien n'est permanent. Même ainsi, nous sommes tellement stupides. Non, pardon, pas stupides. Pardon. Alors, je reprends. La vie est un flux. Rien n'est permanent. Même ainsi, nous sommes tellement stupéfiés que nous continuons à nous accrocher. Si le changement est la nature de la vie, s'accrocher est une stupidité. Parce que cet engagement ne va pas changer la loi de la vie, effectivement. Donc là, on fait une référence. Quand on s'accroche à quelque chose, mais l'inverse de s'accrocher, c'est le lâcher prise. Et combien de fois on n'a pas entendu lâcher prise? Lâcher prise dans le chemin de la conscience ou le chemin spirituel. Alors, je continue. La seule chose que tu vas réussir à obtenir, c'est d'être un disgracié. Est-ce qu'on dit disgracié? Les choses sont sujettes au changement.
Ce n'est pas important que tu t'accroches à elle ou pas, d'accord? Si tu t'accroches, tu deviens un disgracié. Tu te sens frustré. Ah ouais, OK. Tu te sens frustré de voir que malgré ton engagement, les choses changent. Même si tu ne t'accroches pas, elles vont changer, ces choses. Mais alors tu ne seras pas frustré parce que tu es parfaitement conscient qu'elles sont sujettes au changement. C'est ainsi que sont les choses. C'est ainsi qu'est la condition de la vie. Effectivement, tout est changement. Tu n'es pas le même maintenant, à l'heure à laquelle tu es en train d'écouter cette guidance, qu'il y a quelques minutes. À l'intérieur de ton corps, c'est quelque chose de peut-être très subtil et on a du mal encore à s'en rendre compte, à prendre conscience de ça. Mais il y a des choses qui sont en train de changer dans ton corps déjà. Tes pensées aussi, toutes tes expériences font que c'est en train de changer. Donc, voilà. Quand on a tendance à se dire « Oh, c'était mieux avant, c'était mieux avant », non, la vie change, tout change perpétuellement. Les nuages changent, tout. La nature, elle change, nous, on change. Donc, voilà, le lâcher-prise par rapport à vouloir contrôler les situations pour qu'elles restent pareilles. C'est vouloir rester dans une zone de confort et c'est complètement irréel au final, d'accord? Donc, essaie de réfléchir à ça, à l'état de changement de toute chose autour de toi. Tout change autour de nous. Ouais, très beau conseil pour le lâcher prise. Alors, le dernier petit message pour toi qui as choisi ce dernier tas avec la plume, c'est mes rentrées augmentent constamment. Je mérite la prospérité et l'abondance. Regarde, l'abondance vient combler l'abandon. Et cette abondance, toi seul peux te la donner avec ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir et tu vas tout doucement avoir de plus en plus d'abondance dans ta vie. Tu vas obtenir de plus en plus les choses et de par toi-même. Voilà, tu vas devenir de plus en plus autonome et donc de plus en plus heureux, moins frustré, et ainsi de suite. Voilà pour le deuxième tas. J'espère que ça t'aura plu, cette guidance. Cette guidance t'aura plu et que tu auras trouvé des clés d'information supplémentaires pour évoluer sur ton chemin vers le bonheur. Alors maintenant, on va passer excuse-moi, on va passer au troisième choix avec le petit cœur en quartz rose. Et la blessure pour toi et la blessure d'injustice. Alors, la grande peur de l'injustice. Qu'est-ce que cache donc la blessure d'âme de l'injustice? C'est la peur de la froideur. D'accord? Et comment surmonter ça? C'est-à-dire quel besoin plutôt cache cette blessure d'injustice? C'est montrer sa sensibilité et se permettre d'avoir des limites. Les limites sont très importantes. Limites qui parlent de limites, parlent de respect. Tu connais tes limites parce que chacun a des limites différentes, d'accord? Il y a les limites qui sont les lois générales pour tout le monde parce qu'il faut bien un petit peu encasiller les gens, mettre des bornes voilà, pour contenir un petit peu. Mais après, il y a, chacun a des limites qui changent au jour le jour, même sur un même jour. Et donc, il est très important que toi, tu les connaisses, que tu connaisses tes propres limites. Comme ça, tu peux les exposer, les exprimer autour de toi pour que les gens les respectent. Si les gens ne connaissent pas tes limites, ils auront du mal à te respecter. Maintenant, si toi, tu connais tes limites et que tu peux les exprimer de manière claire,
aux autres personnes autour de toi, donc à l'extérieur, ben, dans ce cas-là, tu vas pouvoir te respecter et te faire respecter, d'accord? Se faire respecter commence d'abord par le respect par soi-même. Alors, voyons un petit peu la blessure d'injustice de Lise Bourbeau. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes qu'elles me fassent voir à chaque fois que je critique les autres ou que je me critique moi-même. Quand elles le font, je les remercierai sans me justifier. Je prends un temps pour moi, pour sentir réellement que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et dans le faire. Si cela me coûte, est difficile donc pour moi, je me concède le droit de laisser que mon ego m'influence pour le moment, tout en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas aux critères de perfection de l'ego. J'accepte surtout que mes intentions soient bonnes. Le pouvoir de l'intention. L'intention est très importante. L'intention, c'est la motivation. Pourquoi nous faisons quelque chose? Pourquoi motivation, c'est motiver, c'est de muovere, de bouger, d'accord? Donc, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait bouger? Pourquoi je veux bouger? Qu'est-ce que je souhaite obtenir là en dessous? Donc voilà, et le délire de la perfection, c'est quelque chose qui, je pense, est assez présent dans beaucoup de personnes, et surtout dans cette blessure d'injustice ici. Donc se donner aussi le droit voilà, de faire des erreurs. On va pas en mourir. L'ego va croire que tu vas en mourir, qu'on va te pointer du doigt, que tu vas être refusé, etc. Tente par des petites choses, etc. Tente de faire des erreurs, même si tu sais bien faire quelque chose. Essaie de faire quelque chose en faisant, là, intentionnellement, une erreur, juste pour voir, pour faire cette expérience. Et vois un petit peu. Ton ego, il pense que tu vas mourir. Mais là, ben, vois réellement les choses. Est-ce que tu vas mourir? Je ne pense franchement pas du tout. Donc voilà, essaye. Essaye, toi tu es la seule personne libre de faire cette expérience ou pas. Alors, pour cette blessure d'injustice, qu'est-ce que nous avons? Observe tes conversations. Alors, la leçon de la journée d'aujourd'hui. Observe les conversations dans lesquelles auxquelles tu participes plutôt. Pardon. Observe les conversations auxquelles tu participes aujourd'hui. Sont-elles productives ou bien ont-elles une mauvaise intention? Est-ce qu'elles sont pleines? Est-ce que ces conversations sont pleines de blabla, comme on dit quand on parle mal des personnes? Cotilléo, quand on parle mal des personnes. Ouf, la parole ne me vient pas. J'ai de temps en temps des trous comme ça en français. Excuse-moi. Alors donc, ces conversations, est-ce qu'elles sont libres de jugement à l'extérieur de voilà, ou au contraire, est-ce que les conversations que tu as contiennent une information stimulante, évolutive, j'entends aussi par là. Alors ton objectif, reconnais la qualité de l'information avec laquelle tu alimentes ton mental chaque jour. Quand on parle mal des personnes, etc., hein, ce sont toujours des peurs qui sont derrière. C'est l'ego, clairement. Le jugement, c'est toujours l'ego qui est là en dessous. Donc voilà, vois un petit peu quelles sont tes intentions réelles quand tu veux dire quelque chose. Comme ça, quand on critique quelqu'un à l'extérieur, la plupart du temps, c'est pour essayer l'ego. En faisant ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a tendance à mettre l'autre en dessous, donc, et à vouloir se positionner au-dessus.
C'est une illusion totale, une illusion totale. Donc voilà, regarde un petit peu quelles sont les motivations de tes conversations pendant ce jour. Voilà. Ensuite, entraîne-toi aux 3 difficultés. Voyons voir le commentaire. Les 3 difficultés ou les 3 pratiques difficiles sont: reconnaître ta propre névrose comme telle. Alors, ne pas faire comme d'habitude, mais faire quelque chose de différent pour interrompre l'habitude neurologique. Alors, changer cette pratique avec une tâche à vie. Oui, là, moi, ça me fait penser à prendre de plus en plus conscience de certains scénarios du mental, des schémas répétitifs que le mental a tendance à dire oh, elle m'a. Je sais pas. Par exemple, elle m'a traité de stupide. Donc je suis stupide. Est-ce que c'est vrai? Si tu penses que parce qu'une personne à l'extérieur te traite de stupide que tu l'es, ça veut dire qu'une partie de toi croit que tu es stupide, d'accord? Donc reviens vers toi. N'oublie pas, ça je l'ai dit dans le tirage d'un d'état précédent, le jugement, c'est quoi? Quand on juge, on a tendance à faire ça. Il y a l'index ici qui pointe vers l'extérieur, d'accord? Toi, tu es tatati, tatata. Ce que tu veux, tu peux mettre n'importe quel adjectif. Mais les 3 autres doigts, ils pointent où? Ils pointent vers toi. Donc ça, ce doigt, cet index qui juge, cet ego qui juge à l'extérieur, au fait, c'est une distraction, c'est une illusion. Quand tu remarques que tu as ce genre de pensée, ah, toi tu es un tel, etc., regarde un petit peu en toi. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi où tu pourrais dire qui est la même chose? Voilà. Et revoir un petit peu ça. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Voyons un petit peu le Bouddha. Oh, le Bouddha, là, ici, il a le Ajna Chakra, le chakra du 3e œil, super grand ouvert. Il a même un trou béant. Alors, meilleur que 1000 paroles vides est la parole qui apporte la paix. Alors, quelle parole est lumineuse? Quelle parole est réellement pleine de fragrance? Fragrance en français, oui. La parole qui apporte la paix. Et cette parole ne vient jamais de l'extérieur. C'est la petite voix qui te calme dans ton propre cœur. Si tu écoutes dans les endroits les plus profonds et cachés de ton être, c'est le son de ton propre être. C'est la chanson de ta propre vie. Elle ne se rencontre pas dans les écritures ni dans les discours appris. Elle se trouve seulement si tu vas à l'intérieur, uniquement si tu rencontres dans la méditation un profond silence. Ça, c'est ta paix, ce qu'on appelle la paix intérieure, d'accord? Quand tu as abandonné toute la connaissance et que tu es resté seul, quand tu ne sais plus rien, quand tu fonctionnes depuis un état de non-savoir, alors tu entendras cette voix. Donc voilà, annihiler en gros tous les raisonnements,
les ruminations du mental. Et là, tout en dessous, il y a le silence. Le silence radio en nous-mêmes et la paix intérieure, au fait, ta paix intérieure. Il n'y a personne d'autre qui peut t'amener la paix intérieure. Donc voilà, le troisième œil. Et comme dernière carte pour toi, des pensées du cœur de Louis. Et nous avons... J'accepte tout ce que j'ai créé pour moi. Je suis une manifestation splendide et divine de la vie. Et je mérite le meilleur. J'accepte les miracles. J'accepte la guérison. J'accepte la complétude. Et le plus important, je m'accepte moi-même. Voilà l'acceptation. Accepter les faits qui nous arrivent, accepter de ne pas avoir le contrôle surtout, au fait, d'accord? Et accepter le moment présent comme tu es pour le moment, même s'il y a des choses que tu n'aimes pas, accepte-les. Accepte-les, ça ne veut pas dire en spiritualité, accepter ne veut pas dire être d'accord, d'accord? Accepter, c'est accepter que sur certaines choses, on n'a pas de pouvoir et que les choses sont comme ça. Pour le moment, du moins. Après, on a, pour certaines choses, pour nous-mêmes, du moins, on a tous le pouvoir de transformer. Voilà, excuse-moi. Voilà pour le troisième choix et la blessure d'injustice. J'espère que tu auras trouvé des clés pour avancer sur ton chemin vers plus de conscience et vers ton amour inconditionnel. Laisse-moi en commentaire... dis-moi dans les commentaires ce que tu as trouvé de cette vidéo et je te souhaite une très bonne continuation et surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. À très bientôt. Merci. Om Shanti Shanti Shanti.